Vous retrouvez votre abri sous roche. Vous retrouvez même les vestiges de votre premier feu de camp. Moi, je veux juste, avant d'aller dormir, regarder un coup vite fait au loin vers ce lac-là, pendant qu'on est au sommet du col, voir si je vois pas un peu une source de lumière qui émanerait du loin Alors, vers le lac ou un peu plus au loin. Et si je vois rien, je vais me coucher. Puis je recommencerai, comme je fais d'habitude, mon tour de garde à 4 heures du mat, ok. avec les premières lueurs du jour, etc. Ok. Ce qui est sûr, hein, là je te le dis sans test, c'est que tu ne vois aucune source de lumière semblable à un feu, une torche, une lanterne ou autre. Mhm. Ça c'est sûr. Par contre, tu vas quand même me faire un test de perception moins 15. C'est la nuit. Hein. 68. Non, écoute, comme ça tu vois les montagnes silencieuses. Tu ne vois aucune source de lumière. Par contre, entre deux rochers, il te semble voir un truc passer, un truc d'assez gros. Cette chose ne touchait pas le sol. Non, mais je me précipite vers le groupe, et en mode... Je crois que la bestiole est là, je crois que la bestiole est là. C'est massif, ça touche pas le sol, ça touche pas le sol. Ah ben je prends un bâton qu'on n'a pas encore mis dans le feu, je brûle un peu le truc et puis je le jette un peu au sol à 5-6 mètres devant pour voir un peu la zone. Ok, c'est bon, je prends quand même, bah du coup je prends juste ma masse à une main et je vais jusqu'au bâton qu'a jeté Léonard. Et puis tu sais, je vais là où il était pour essayer de regarder avec le bâton, avec la source de lumière en soi. Et écoute, avec tes 16 intelligences, tu vas me faire un test de perception. Ah, spécialité encore. Bah, 0,7, comme quoi, tu vois. Hein. Oh là 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 Et ouais. Tu vois deux empreintes semblables à l'empreinte vue par Léonard dans la boue qui sont relativement proches, côte à côte, les deux cette fois, blam. Genre, il n'y a pas d'autres empreintes qui suivent et ni qui repartent. Par contre, il y en a deux là. Comme s'il avait atterri ici. Bah du coup, bah après, je vois pas de traces qui vit, donc je rebrousse quand même chemin. Puis bah je vais prévenir, j'arrive au camp et puis je fais bon bah effectivement, je pense qu'on est bel et bien suivi par cette créature. Les mêmes traces étaient un peu plus loin que toi, Léonard. Je pose mes peaux de loup à côté d'un caillou en face du camp. Ok. Et puis du coup, je vais dormir. Très et bien. je dis à Rick, surveille bien cette zone. Genre à 5-10 mètres devant, là, au cas où il soit attiré par l'odeur, je sais pas. Pendant le premier tour de garde, c'est-à-dire Lydie à Rick, vous me faites un test de perception visuelle. Moins 15. Comme même si la nuit est étoilée, c'est quand même la nuit. Moins 15. Allez, faut que je fasse 0,1, ça veut dire. Ah, si je réussis. ouais. Moi j'ai fait 80. Je suis c'est attentif, mais possible, pas hein. visuellement. Ok. Et toi, 0,1, ça me ferait 0,3. marrer. Et sa mère avec ton moins 15, j'ai fait 0,3, je l'ai même pas à cause de ça. Ah, c'est un ouf, lui. Et vous ne voyez rien, mais par contre, truc positif, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien de spécial, mais rien ne vous arrive également. Arrive la fin de ton tour, tu en juges aux bûches qui brûlent dans le feu, Lydie, tu vas réveiller Cédric. C'est ça, je vais réveiller. Je m'appuie un peu contre Arik et limite je m'endors comme ça. Tu t'endors sur de la pierre chaude, pourquoi pas, Bah ouais. mais tu es C'est fatigué. agréable. Tu es fatigué, donc oui, tu t'assoupis un peu. Mais bon, tu ne vois rien de plus. Et arrive le dernier tour, celui de Léonard et de Start. Et puis je prends un petit bout de bois dans le feu, puis je vais voir comment sont les pots. Elles n'ont pas bougé d'un iota. Elles sont comme tu les avais posées, ni plus ni moins. Du coup, quand le soleil se lève, etc., je fais quand même un tour, vu que la nuit est finie, autour avec le chien, là, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans les périmètres de la trentaine de mètres autour de où on a dormi, quoi. Je fouille, c'est là, le carré de 3 mètres de diamètre, enfin le rond de 3 mètres de diamètre autour de l'empreinte, là, voir si, du coup, il n'y a pas des poils ou un morceau de tissu ou une plume ou un truc. Fouille. Tu vois, Fouille. Et seul et unique test jet de dés pour toi, pour cette empreinte. 43 pour 47. Parfait. Tu y vois une griffe, mon gars, qu'il a en fait, la créature s'est réceptionnée sur le sol et il a dû se tordre une griffe comme nous on se tord un ongle, tu vois.
et tu vois pas une griffe entière, mais une pointe de griffe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Une pointe de griffe qui s'est cassée sur un rocher qui lui-même était incrusté dans la terre. Je tords un petit, tu sais, j'arrache un petit bout de ma tunique ou mon t-shirt ou voilà, je l'enroule dedans et je la garde dans ma poche. Alors, si personne n'a plus rien à faire, vous continuez votre chemin vers le fameux lac. Oui. Yes. Oui. Bien. Écoutez, là vous êtes passé au niveau du sommet des plateaux, hein, que vous escaladez, que vous montez, que vous grimpez, et vous commencez à prendre l'autre versant. Donc là vous commencez à descendre. Vous remarquez que la topologie du terrain, maintenant, elle est plus compliquée, si je puis dire, à pratiquer, parce que c'est un engrenage de couloirs et de vallées. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il est possible que si les compagnons sont en bas du canyon, moi par exemple, de longer en hauteur au cas où? J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un en hauteur qui nous balance des trucs dessus. Alors, il est possible de faire ça au prix d'un test d'escalade réussi. Oh, eh bien j'ai fait un 20. Ok, très bien, parfait. Donc là, Le tu moustache. montes, toi, tu prends les parties bien rocailleuses, t'arrives sur la crête, la petite crête, et tu surplombes tes amis à peut-être 10 mètres de haut. Si jamais, regarde bien le ciel. La menace vient d'en haut. Alors quand je regarde le ciel, je m'arrête. Hein. Je me permets juste un truc. Genre, à chaque fois qu'on va marcher, à chaque fois, genre, je vais me mettre sur une épaule de Harik tant qu'il me dit rien. Ça marche. Écoutez, vous descendez hein, ce plateau montagne, hein, ce plateau rocailleux, voilà, pour ainsi dire. Et là, nul besoin de test. C'est avec Cédric qui va tout voir. Parce que, bien joué d'ailleurs, tu es en hauteur. Tu vois qui saute d'un canyon voisin. Tac. Ça a 4 pattes, hein, mais ça a 2 pattes très puissantes. Les deux qui permettent de sauter aussi loin et aussi haut. Et 2 petites pattes à la con. Enfin, en gros, dans notre monde, c'est un vélociraptor. Le T-Rex kangourou. Un vélociraptor kangourou tortue. Quelle est cette immondice? T'en vois un, mais attends, j'ai pas fini. T'en vois un deuxième. En fait, il y en a un qui se positionne à droite et l'autre qui se positionne à gauche. Vraiment pour les prendre en tenaille et leur sauter dessus. Tu les vois de bien loin, hein. Ils sont au moins à 100 mètres. Au moins. Ok, je prends un petit caillou là. Je balance sur mes potes. Alors vous voyez que Harik, à un moment donné, Il veut t'es pas comme ça, gueuler. tu marches. Et puis là, tu vois sur ta tête, ça fait toc, toc, toc. Il y a 2 énormes bêtes là-bas qui vont vous sauter dessus. Et ça a pas l'air gentil. Reste au-dessus sans te faire remarquer, t'auras une meilleure visibilité pour les attaquer du dessus, toi. Oui, mais ils sautent très haut. Je les ai vus en fait arriver. Et Oui, ils sautaient d'un canyon Oui. qu'il y avait de l'autre côté. Ils ont sauté dessus. Donc Oui, ils mais- peuvent sauter 10 mètres. On va Sans faire problème. en sorte de les maintenir, qu'ils soient occupés en bas, quoi. Honnêtement, je vais pas mentir. Je pense que ce serait peut-être mieux quand même qu'il descend. Parce que s'il a le malheur de se faire tabasser en hauteur, Ah oui, non mais et dès qu'il que- tombe, 10 mètres, c'est fatal. Hein. On n'est pas Bah, à côté c'est- de nous, hein. C'est pour ça que justement, si je pouvais me faire réceptionner par Eric, ou alors s'il y avait une corde quelconque, moi je n'ai pas de Mais oui. corde Ouais, bah. malheureusement. Ouais, bah, je Mais te ça- lance la corde et puis on te fait descendre comme ça, tu l'attaches. Ouais. Ouais. Ben en fait, ce qui serait bien, enfin j'ai envie de profiter aussi de cette position en hauteur. Et du coup de faire justement le coup de semonce avec l'arc pour briser leur formation. Préparer la corde en amont, bien sûr. Et une fois que leur formation est brisée, pouf, descendre vous rejoindre avec la corde par exemple. donc, alors, avant qu'on résolve vraiment ce combat, ou pas, Cédric est sur la crête à peu près à 5 mètres derrière le groupe. Le groupe, lui, avance à l'intérieur du canyon. Feignant de ne pas avoir vu les curieuses créatures dangereuses, mais prêt à toute éventualité, notamment à parer, esquiver et se préparer au combat, tout simplement. On n'a pas testé juste une solution maintenant qu'on s'est rapproché. C'était juste de s'arrêter et de voir comment ils réagissaient au fait que le groupe s'arrête. C'est pendant genre 1 minute, c'est un truc long.
Parce que là, on sait qu'il y en a 2. Ce qui nous fait pas dire qu'il y en a plus de 2. C'est pas faux ça. Mais On peut attendre comme si de rien actuellement. La créature de droite ressaute de là où elle est sautée, de là où elle a sauté, donc hop là. Et la créature de gauche, celle qui t'avait fixé, bondit en ta direction, vers toi. Et donc là on parle de bond de 10 mètres. Hein. Bondit vers toi. Ah, je gueule et tout le monde m'entend. Oui, carrément. Alors vous entendez Cédric qui hurle en haut. Alors Cédric, je te parle juste en termes de temps et de règles. Là on rentre semi-tour par tour. Si ton action, je pense que ça va être ça, est de mettre la corde et puis d'aller vite rejoindre tes potes en rappel, mais très vite fait, tu vas me cumuler plusieurs jets de dés. Chance, force physique qui influera sur l'agilité. En fait, si tu veux, le test de force physique va te donner des bonus ou non à ton test d'agilité. Pour ce qui est du test de chance, ça c'est... écoute, tu vas me lancer un des 6. Plus c'est petit, pire c'est. Les tests de chance sont possibles. Ouais, avant qu'elle lance les dés là. Quand elle gueule. Elle gueule là, ouais. Voilà. Premier réflexe que j'ai, c'est de courir en sa position. Au cas où elle tombe, justement. Au pire, elle me tombe dessus. Ouais. De Donc, toute façon, je vais répète, mourir. Autant d'abord essayer test de survivre. chance sur un des 6, ensuite test de force physique, ensuite test d'agilité. 5. 5. Ok, j'ai dit que plus petit c'était, pire c'était, t'as fait 5, c'est cool. Tu jettes la torche, par chance, elle tombe pile entre deux rochers, assez serrés, la corde se coince entre les deux rochers, la torche se coince aussi dans les deux rochers, ce qui fait que tu peux sauter avec la corde dans les mains, et donc arriver maintenant force physique qui va épauler ton agilité. Donc d'abord force physique. Force physique combien? 69. Donc 69 raté, donc pour en la fait force physique. tu n'as aucun bonus. J'utilise un point de chance. J'ai fait un 96. Et je dois faire moins de 38. Là. 0,7. Oh, on était pas loin. C'est bon. Mais écoute, tu t'en sors vraiment pas mal. Ni d'une ni deux, tu sautes du côté de tes compagnons en rappel, relativement vite, clac, la torche casse et tu tombes, mais tu tombes seulement 2 mètres. Tu te fais 2 mètres, 2 points de vie en moins. Gratos. T'as une armure de 1 point de vie toi. T'as une armure Oui, de 1, oui. tu te fais 1 point de vie en moins. Vu qu'elle est juste là, elle a pas le temps de réfléchir, je la prends et enfin je le prends, c'est du coup c'est Ouais, et puis oui. on recourt vers le groupe. Vous entendez un bruit derrière vous. Vous vous retournez par instinct ou même si par réflexe vous retournez. La créature qui a sauté, en fait Cédric, que tu as vu sauter dans l'autre canyon, a fait le tour et maintenant vous a pris en tenaille, mais d'une autre façon. C'est un combat. Camille, quels sont les ordres d'initiative de chaque personnage? Sorceau 1, Sorceau 2, Léonard, Tark, Cédric, Lizzie, Arik. Bien. Alors, Sorceau 1 sur Arik, c'est parti. Alors, charge, donc, c'est parti. Mouvement plus attaque. 34 réussi. Arik, pars-tu, esquives-tu, que fais-tu? Je pars. Tu pars. Alors, très bien. Loupé. Loupé. Très bien. 66. Dégâts 1d6 plus 2. J'ai force de la nature, ce qui m'ajoute plus 2 également. Donc 1d6 plus 4, les sorceaux. Et c'est un... Oh là là. Et c'est un 6 plus 4, mon pauvre. Ça commence cash. Brrr, brrr. Donc tu te prends 10. J'ai eu Tu 5. réduis de 5, c'est vrai. Ouais, mais bon, quand même... C'était un tank, c'était un tank. Ouais, il a C'est quand même un pris gros 5 dans la gros bouille. Ouais, 5 dans la mouille, 5 dans la sur gueule. 14 points de vie. Donc en fait, là, le sorceau, il vient pour te mordre le visage, mais il connaît pas les sorts. Et donc, il mord de la pierre. Et ta peau, bien que ton épiderme d'obsidienne soit très résistant, il se pète les dents dessus, mais quand même, il te le fissure pas mal. T'es pas mal fissuré au niveau du visage, et ta flamme intérieure ressort, c'est très métal, ressort de tes coupures et de tes brisures au niveau de ton visage. En plus de tes yeux qui émettent des flammes, maintenant t'as énormément de cicatrices qui émettent des flammes. Cicatrices ardentes.
Le deuxième sorceau va bondir. 79, c'est raté pour Léonard. Donc en fait, le sorceau saute. Léonard, tu as le réflexe de te baisser et littéralement les pattes te frôlent les cheveux, mais il a voulu te faire comme Arik, t'aplatir sur le sol et te mordre, mais tu te baisses et il passe sur toi, mais à ça. Ok, j'ai fini pour mes 2 créatures, c'est à vous de jouer. Je prends mon courage à 2 mains et je lui mets un grand coup de bâton dans les dents, vu qu'elles sont apparentes. Allez. Dentifrice Allez. taille réelle. 64 loupés. Du coup, start, je lui... Pour l'instant, je lui dis de pas bouger. Ok, Voilà. il t'obéit. Il a envie de venir, mais il t'obéit. Bah ouais. Eh bien, c'est à moi. Et je vais taper 2 fois. Je m'apprête à esquiver. Et c'est un échec. J'ai fait 67 Ah non, je peux pour plus esquiver. 28. Et ma deuxième attaque. J'en ai marre, j'ai fait 67 encore une fois. J'ai fait 2 67 Ça pour marche. 28. Donc, m'arrange. voilà. C'est à Lydie. Lizzie. Lydie. Je fais un soin, donc prière de soin, enfin un soin divin, je veux dire, Mhm. sur Harry. Je fais 41, je suis dégoûté. Vas-y, point de chance, j'en ai 2, donc il m'en reste un. Ok. 16. Bien, Putain. bien. Donc, finalement, Donc. là, les éraflures des cicatrices ardentes que tu avais, là, se résorbent presque aussi vite qu'elles sont apparues grâce à un soin divin. L'obsidienne qui te sert de peau d'épiderme se ressoude d'un coup. Impeccable. Donc du coup, Ok. je soigne mon petit sœur, mon petit cairn, et derrière, hop, retardement. Je peux encore jouer, moi. Enfin, il me reste qu'une action, mais. 11. Il fait nuit ici. Bien joué, esquive. Ça marche avec le plus 15, mon petit pote. Dur. Il a 72, ça veut dire, face à lui. Ouais, mais du coup, là, tu mets, alors du coup, Arik, tu arrives avec ton marteau, tu mets un énorme coup dans cette créature agile et vile qu'est le sorceau, mais étant donné que tu es puissant, mêlant, le sorceau arrive à esquiver ton attaque. Nouveau tour cette fois. Autour. Ok. Et ben allez, je renchaîne contre toi, Arik. C'est parti. Attaque 35, cette fois. Bah non, c'est pas cette fois, c'est encore réussi contre toi. Parade esquive. 19, réussi. Bien joué. Deuxième attaque pour moi, que je mets. Bon, cette fois, j'ai pas le plus 15 de l'an. Putain, dommage. Hein. Raté. Raté à peu, mais raté. Donc, il te met un coup de croc, et en fait, tu mets l'avant-bras comme ça, et il te mord l'avant-bras de pierre, et tu lui racles les dents comme ça. Tu lui arraches toutes les dents. Les dents sont solides, certes, mais il ne t'a pas eu à tes points faibles. J'ai fini avec le Ouais, sorceau de Arik. Et je fais avec le sorceau des autres. Donc, Léonard, c'est parti. Première attaque. J'ai 60 de force physique. Voilà, donc 58, ça marche. Mais je vais essayer de parer. C'est un 15, je pars. Tu lui mets le bâton au niveau du palais, là. Clac, comme ça, et du coup, il mord le bâton et tu le tiens comme ça. Tu le tiens de loin. Comme une bête au cirque, c'est clairement ça. Hein. Et deuxième attaque. Oula, même un gobelin aurait réussi. 25. 76, je ne pars pas. Ok, dégâts. De point de chance. Oui. C'est ce que j'aurais fait également. Eh ben 42, je pars pas. Dégâts. La chance. 2. 2 plus 2 plus 2. Donc 6. Moi, je vais attaquer. Tu 14. fais quoi? Bah Ouais. j'esquive. En fait, je crois que ton micro recommence à avoir des problèmes du coup. 89. Yes. Je n'esquive pas. Ok. J'ai fait 4 plus 2. Bien joué. 6 moins 1. 5. Donc j'utilise ma deuxième action pour m'interposer et pour, vu qu'on a fait maintenant les mêmes dégâts et que je vois que mon pote il s'en est pris une sévère, je vais du coup m'interposer pour me placer entre les deux. Ok. Toi, Justice. tu es surpris, Léonard, car en effet, tu vois le jeune marin qui vient s'interposer, faire rempart de son corps de crevette. Donc, je charge.
celui de Léonard. Ça a pas l'air fou, ça. 0,5. Donc 0,5, 50. Tu peux rien faire. Non. Non mais, Allez, un on petit va- site. Pas un 9, mais c'est un 6. Très bien. C'est un 6. Donc, au ceste plus 2. À coup puissant plus 2. 10. Donc tu lui fais 9 points de dégâts au sorceau. Parce que 10 moins 1, 9. Il s'était pris 5. Voilà. Donc là, clairement, il avait déjà toute la gorge défoncée et le palais et l'intérieur de la gueule à cause du piqué qu'a fait Léonard avec le bâton dans le palais. Clac! Tu viens aggraver l'hémorragie de la gorge en lui tapant Bien ça. dans sa trachée avec tes 16, cette espèce de Voilà. poings américains médiévaux là. Blam! Et il se noie lui-même dans son propre sang. Et du coup, il se tape la paroi et il tombe. Il est mort. Donc je vais charger celui d'Arik. Allez, Donc celui qui reste quoi. J'ai refait un succès critique. Deux d'affilée mon gars. ah ouais, t'es chaud là. Bah, ça c'est attention, Puissance. attention. Yor donne sa force, Yor il peut est très avec vite la moi. reprendre. Yor est avec Attention, Tu ne peux attention. rien faire. Allez. Tu t'esquives non? Pas. Ouais, je vais carrément esquiver le succès critique et après je te dirai. Enfin, l'attaque. Ouais. Allez, 58. Oh là là, un gobelin enfant aurait réussi. 12. Chut. Il esquive. Il esquive. Par contre, le succès critique est quand même là, lui. Le PJ bénéficie de une action pour ce tour. Ou gagne plus 1 chance jusqu'à la fin du prochain repos long. Plus une action ce tour. Ben, ok. Refeu. Je tabasse. Il va tabasser fort. En plus, il tape 62 fort, lui, loupé. Ok, donc là j'esquive naturellement. 88 loupé. Ok, donc en fait, t'as sauté vraiment comme ça, tac, et t'arrives au niveau de l'abdomen, mais ensuite il t'a repéré, tu lui mets des coups comme ça, mais bien trop rapide, le raptor saute en arrière et saute sur la gauche. Maintenant, il te prend pour cible. Bon, vas-y, BJ. Allez, Gigi, gros. à toi. Il Harry. ne Ah, peut ni attaque. parer ni esquiver. Ouais, Une attaque, peut-être passera. bah je peux rien faire de toute façon. 44 réussi. Bah je peux rien faire. 5 plus 6. Ok, donc 11 Moins moins 1, un. 10. Tu lui Non, non, fragmentes non. la rotule. Arik, donc il choisit de sauter juste au-dessus de toi pour aller vers Lizzie et sauter sur Lizzie. C'est parti, Ouais, mais ça 60, fait un, de toute façon, hein. 23, un gobelin aurait réussi. Donc, bam, il arrive sur toi. Parade. Et 60 loupé. Putain, t'as de la même chance que Gobelin ou Camille, je sais plus lequel, là, mais 2. 2 plus 2 plus 2, donc 6. 6. Plus 3, 9. Plus Donc 3, 9, 9, putain, j'ai déjà oublié. 9, ouais, 9 quand même. 9, En fait, donc j'ai 14, 18 points de vie actuellement, donc moins 9. Bah, la moitié. 29. Et je rattaque. 49, c'est parti. Et j'espère plus... Ah, pardon, à toi. Seconde parade, seconde parade. Allez. Et c'est un 11. Blam. Et tu arrives à dévier son coup. Moi, je n'ai plus qu'une esquive car j'ai que mon esquive gratuite. Là, je pense que vous allez le défoncer. J'ai fini de jouer. C'est à vous. Du coup, je fais un ciblage et je charge pour lui mettre un coup dans sa patte. Ok, d'accord. Donc en gros, je cours et je vais lui mettre un grand coup dans Ouais. la patte qu'il a déjà blessée. Et j'ai ciblage. plus 10. D'accord, il me semble que t'as plus 10, hein, c'est ça. hein. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça. Et c'est un 32 pour 38. Ouh. Alors, heureusement que j'ai fait ce ciblage. Mais attends. Je vais réussir mon esquive. Bien fait. J'ai qu'une esquive. Non, non. J'ai fait un 67 et j'ai 58, c'est dommage. Le prochain ennemi que je vous fais, ils auront 95 d'esquive. Voilà. Ouais, Ouais, mais c'est oh. bon, déjà ils étaient surpuissants tes machins là. Et c'est un 4 plus 1 du bâton, ça fait 5. Putain, il est presque mort les gars parce que j'ai plus que 1 point de vie. Parce que 5 moins 1, donc 4. Il pouvait le faire. Mais je charge. Non. 32, c'était un beau jet, mais pour 24, 32, c'est pas assez. Ok, même blessé, c'est la fureur de vivre qui le tient. Il baisse la tête, il saute comme il peut avec sa patte à moitié défoncée. Mais il tient. Il est acculé dans un coin. Il tient. D'accord, bon, mais je re-attaque du coup. 11. Je n'ai plus d'esquive, il lui reste 1 point de vie. Cédric, je pense que tu vas KS. Oui, mais Eh oh. t'arrives et en fait tu viens le planter, simplement en piquer dans l'abdomen. Clac.
tu tournes la lame, tu la retires, il se vide de son sang, il tombe raide mort. Enfin, il met 2-3 secondes à mourir, pauvre créature. Mais lézard végétarien, bravo. Le silence retombe dans le canyon. Vous êtes tous imbibés de sang, que ce soit le vôtre ou celui des créatures. Je vais juste vite fait vers celui que j'ai tabassé à mort là. Et comme d'habitude, petite prière à Yor. En gros, je lui dis que je lui offre en sacrifice. Moi, je vais juste m'approcher de l'autre, du coup, pendant qu'il s'amuse à jouer dans les entrailles. Là. Ouais. Et regarder de plus près la bestiole. En gros, est-ce que c'est un croisement entre un ambis et un chelot, avec cette histoire de carapace, et qui ressemble un peu à une ambis? Est-ce que ça peut... est-ce qu'il peut y avoir des particularités de bestioles que je connais? Ou est-ce que c'est vraiment... alors, en gros, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment une bestiole inconnue du monde et du coup qui vit que sur cette île, ou est-ce que c'est des bestioles connues du monde qui se mélangent aussi et que tout se mélange sur cette île? Tu remarques des traces à la fois de créatures terrestres comme leurs griffes, leur écaille reptilienne, mais aussi de créatures amphibiennes. Comme je l'ai dit, les écailles font penser aussi à des écailles beaucoup plus fines, mais de la même facture que les écailles de chelot. Et tu vois que leur gueule, il y a plusieurs rangées de dents dans leur gueule, au moins 3. Et toi, tu sais très bien que ça c'est connu de tout archipel, que les Sayorkimor, les fameux requins d'archipel, ont eux aussi 3 rangées de dents. C'est les seules créatures connues à avoir 3 rangées de dents. Toi, cependant, là c'est pas du tout un requin, mais il présente cette même spécificité dans la gueule. Je découpe une dent et une griffe, et puis j'y mets dans le chiffon, je l'enlève le morceau que j'avais tout à l'heure, et puis du coup, voilà, je prends une dent et une griffe. Comme j'avais commencé à m'intéresser à ton art de dépeçage, je viens, je regarde et j'essaie d'apprendre aussi. Je découpe des gros morceaux dans le cuisseau, et puis comme ça on peut bouffer des rations, quoi, parce que on est un peu en manque de rations. Mais je l'aide aussi, et si on peut en prendre 2, ma foi, pour nourrir tout le monde, parce que ça fait combien de rations ça? 2 par cuisse. Une cuisse vaut 2 rations. 2 par cuisse? En enlevant les os, la peau, les écailles qui sont épaisses, etc., etc. Ça peut être sympa de prendre les 2 cuisseaux, du coup. Comme ça nous fait 4 rations, une pour Stark et une pour chacun d'entre nous, vu que le Surt n'a pas besoin de manger. Et comme ça, on économise une ration ce soir tous. Donc 2 cuisseaux, ça vous prend 2 heures. 2 heures à vraiment faire de la belle viande, enlever tout ce qui n'est pas comestible pour avoir 2 rations pour vous ce soir. Ce qui vous fait repartir en milieu d'après-midi, grosso modo, milieu d'après-midi du canyon. Vous traversez les grandes prairies. Alors, regardez la map, vous pouvez remettre le stream si vous voulez. On est vraiment sur de la prairie. Les plaines de Naboo. Vous arrivez au côté sud-est du petit lac. Vous remarquez clairement, tous, un humanoïde sauter dans le lac, faire un plongeon. Il n'avait pas la peau bleue des Alastines, il n'avait pas d'ailes, ça c'est sûr. Ce n'est pas un Surt, ça c'est sûr. Sans doute un humain, mais un humain dépourvu de pilosité alors, parce qu'il n'avait aucun cheveu, rien de traces de poils, rien. Vos regards se croisent et lui directement il saute dans l'eau. Pouf. Il est grand, hein. Il fait la taille, mais il fait la taille d'Arik, il fait au moins 2 mètres. C'est un humanoïde. Moi, le premier truc que je fais, la première réflexion que je fais, c'est « Ah ! Il semblerait que nous ayons droit à un hybride Alastine cette fois-ci. »